Alors, avons-nous trouvé ici un rebond sur le support aux 46 534 $ sur le Bitcoin et nous allons pouvoir repartir à la hausse, ou est-ce que nous sommes simplement revenus tester ici ce niveau de résistance aux 47 845 $? C'est la question à 1 million, c'est la question que tout le monde se pose ces derniers temps et nous allons donc tenter d'y répondre dans cette vidéo. Hello les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le vendredi 27 août 2021 et il est 14h15 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a un Bitcoin aujourd'hui qui pousse 1,36%, il est ici sur les 47 519 $. On a trouvé un niveau de support ce matin, on est légèrement en train d'être revendu sur cet après-midi. Alors on va essayer d'aller voir ensemble à où est-ce qu'on en est. Et comme vous le savez évidemment, bien quand Papa Bitcoin rebondit, la majorité des altcoins repartent à la hausse. On a une Bitcoin dominance qui est toujours dans la même situation, en dessous de ce niveau de résistance. On est ici en train de latéraliser très fortement. Je pense qu'on mijote quelque chose, alors il va falloir se préparer un maximum. Un Ethereum avec plus 2,33%, il est ici aux 3162 $. Comme d'habitude, il montre toujours une certaine force. Et là, on a les projets qui ont explosé ces derniers temps, qui ont corrigé très fortement dès lors qu'il y a eu une correction du Bitcoin qui repartent encore plus rapidement. Regardez le Solana avec 20,83% à la hausse, il est ici sur les 81 $. Le ADA Cardano qui nous pousse 6,15%. Le Luna ici avec 15,7% et le Tezos avec 5,33%. Enfin bref, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on est vraiment reparti à la hausse sur le Bitcoin ou est-ce que nous sommes simplement ici en train de venir valider un certain niveau en tant que résistance et partir plus bas? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Vous avez été plus de 1500 à télécharger mon mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie. J'ai eu que des retours positifs. Donc évidemment, vu que je vois que la chaîne se développe, eh bien je me dois de vous le remettre en avant. C'est le cadeau que je vous offre au quotidien pour tout ce que vous faites, pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements, votre soutien en bref. Donc vraiment, n'hésitez pas à les télécharger. Le lien est dans la description. C'est totalement gratuit. C'est pour vous remercier de tout ce que vous faites au quotidien. Un grand bienvenue à toutes les personnes qui me rejoignent jour après jour. Il y a quasiment 100 nouveaux membres sur la chaîne YouTube par jour, c'est hallucinant. Et si toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien je t'invite à t'abonner et à activer la cloche puisque ça va te permettre d'accéder directement à une analyse du marché crypto-monnaie dans laquelle je t'explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je te mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins. Je te présente des news et des actualités et évidemment, je t'analyse des projets qui sont dans de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc vraiment, n'hésite pas premièrement à télécharger mon mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie. C'est totalement gratuit et le lien est dans la description et abonne-toi. Alors à l'intérieur du mystérieux grimoire, vous allez obtenir 11 tips et procédés indispensables à absolument connaître avant de vouloir investir sur le marché des crypto-monnaies. Parce que comme vous le savez, eh bien, il y a énormément d'erreurs de débutants dans lesquelles tout le monde tombe, qui peuvent faire perdre malheureusement pas mal d'argent. Et donc ce serait vraiment dommage que vous tombiez dedans alors qu'on les connaît déjà à l'avance. Donc dans ce mystérieux grimoire, je vous les mets en avant, je vous les présente pour que vous ne tombiez pas dedans. Et en plus de ça, la deuxième erreur la plus récurrente des débutants sur le marché des cryptos, c'est d'essayer d'avancer tête baissée sans aucun plan d'action d'investissement. Et dans ce mystérieux grimoire, je vous montre et vous accompagne dans la mise en place d'un plan d'action d'investissement pour que vous sachiez toujours à l'avance ce que vous devez faire et pour essayer d'avoir toujours un coup d'avance sur le marché. Alors n'hésitez pas les amis, téléchargez-le, c'est totalement gratuit et encore une fois, merci à vous tous pour vos abonnements, pour vos likes, vos partages, en bref, merci pour votre soutien. Du côté du cryptocurrency screener, eh bien écoutez, pour la majorité du top 30, on assiste à un certain rebond. Le Bitcoin qui rebondit, donc ça permet évidemment et bénéficie aux altcoins pour essayer de trouver un certain rebond. On voit qu'on a certains projets qui poussent assez fort aujourd'hui. 5,37% sur le Monero, on a 4,94% de la part du Cosmos. Le Solana qui nous pousse encore quasiment 21%. Terra Luna avec quasiment 16% ici. Enfin bref, on voit qu'on a un rebond assez important. Mais attention, tout n'est pas encore joué, on n'a pas réellement trouvé le rebond. Donc vraiment, prenez des précautions et n'essayez pas de FOMO sur des projets qui ont explosé aujourd'hui. Côté Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la joie, 71. Évidemment, hier on a corrigé, donc on est en train légèrement de dégonfler. Mais pour l'instant, ça va. On voit que les investisseurs ont toujours le moral. On voit que les investisseurs sont toujours présents pour essayer de racheter les niveaux sur lesquels nous sommes. Un Social Index qui est sur neutre et un Market Order Flow en recherche neutre, presque de vente cet après-midi. On voit que vraiment il y a un réel combat sur cette journée. Alors que se passe-t-il? On voit que la journée d'hier a été une journée assez importante pour les bears. Ça a été assez disputé. On est parti au plus bas de 46 302 $ et on est allé au plus haut ici directement visiter les 49 382 $. On voit qu'il y a un énorme corps ici de la part du chandelier japonais. Donc les bears ont été plutôt bien présents. Attention, ça montre qu'il y a de plus en plus de force. On voit que ça commence à essayer de partir, mais les bulls sont toujours bien présents. On voit qu'on a à chaque fois des journées de rachat qui nous permettent d'aller simplement valider des niveaux en tant que résistance. On peut donc ici en conclure que même si on a une correction, on vient à chaque fois valider des niveaux en tant que résistance et ça c'est vraiment une très bonne indication. Alors sur la journée d'aujourd'hui, on voit que ce matin on est allé chercher un niveau de support ici aux 46 501 $ et que cet après-midi on est
est allé chercher ici un niveau de résistance aux 47 794 $. On est calfeutré entre ces deux niveaux et il y a la possibilité de trouver rebond et d'essayer de repartir à la hausse, tout comme il y a la possibilité ici de repartir à la baisse. On va aller chercher ensemble des indications sur les graphiques qui pourraient nous éclairer un petit peu plus, mais prenez quand même vos précautions, pour l'instant tout n'est pas joué. On est sur le Bitcoin en daily et comme vous le voyez c'est exactement la même chose que sur le Scalpex Index. On est vraiment calfeutré ici entre ce niveau de support et ce niveau de résistance. On voit que sur la journée d'hier il y a eu quand même un petit peu de volume bear qui a commencé à être adossé. Et si on regarde un petit peu les volumes ici en journalier, les derniers volumes qu'on a pu connaître, et bien ici depuis le 10 août environ, c'est plutôt les bears qui ont la main. Donc attention tout de même, il risque d'y avoir une petite correction et les bears peuvent commencer à essayer de se montrer un petit peu plus. On voit qu'on est venu tester ici ce niveau en tant que résistance, que pour l'instant on a été totalement revendu et que ce matin on est venu tester ce niveau en tant que support et qu'on a été directement racheté. Donc les indications par rapport au chandelier japonais sur lequel nous sommes ne sont pas forcément très claires et très bonnes. Pour l'instant tout est possible. Au niveau du ruban de moyenne mobile, là on est venu chercher la moyenne mobile 20 périodes. Vous le savez, c'est une moyenne mobile qui nous permet généralement d'essayer de trouver un rebond. Par contre pour ma part, on va aller un petit peu plus profondément dans le ruban de moyenne mobile parce que vous savez comment est-ce que j'utilise le ruban de moyenne mobile. Et bien à partir du moment qu'on est déjà venu le toucher ici le 5 août 2021 avec une mèche et qu'on était rentré à l'intérieur, et bien vu qu'on est toujours sur la même tendance, pour ma part je pense que le prochain palier ça va être ici la moitié du ruban de moyenne mobile qui nous ramènerait à minima environ aux 44 000 $. Donc attention tout de même. On va regarder un petit peu au niveau du RSI, qu'est-ce qu'il nous dit. Sur le RSI on voit qu'ici on a toujours cassé ce fameux triangle de compression à la baisse, c'est plutôt une mauvaise indication. La divergence bear qui est en train de se mettre en place et c'est pour cette raison qu'on est en train de corriger. Alors on voit qu'on est simplement ici venu la casser à la baisse ici sur la journée d'hier. On a clôturé en dessous, on est en train de trouver un certain rebond. Attention à ne pas simplement venir le valider cette fois-ci en tant que résistance et à repartir à la baisse puisque ça pourrait ici faire un certain fake out. Beaucoup de personnes essaieraient de FOMO et par la suite boum, on repart à la baisse. Donc vraiment surveillez un petit peu ça. Et comme vous le voyez ici, le prochain niveau de support intermédiaire qu'on aurait sous les fesses, ce serait directement les 52 RSI. Et vous le savez, les 52 RSI, surtout en daily, c'est une très très bonne zone. Elle permet de rétablir la neutralité, elle permet de pouvoir essayer d'annuler la divergence bear sur laquelle nous étions. Et donc ça pourrait nous permettre de repartir par la suite de la meilleure des manières. Donc ne vous inquiétez pas, je vois beaucoup de personnes dans les commentaires me demander si à long terme je suis toujours bullish sur le marché des crypto-monnaies ou si je suis bearish. Je suis absolument bullish sur le marché des crypto-monnaies. Je suis passionné et je sais à quel point c'est un marché qui va se développer de plus en plus. Ne vous inquiétez pas les amis, je suis toujours derrière le marché des cryptos et pour moi on va encore partir plus haut. La deuxième phase du bull run n'est pas finie. On est simplement en train ici de connaître une petite correction passagère et par la suite on va trouver un certain rebond pour arriver dans cette fameuse phase de hyper climax run que vous connaissez tous. Alors on voit qu'au niveau du MACD ici on est en train de s'orienter de plus en plus à la baisse. Attention par contre, on voit que le momentum vendeur commence à essayer de se mettre en place et se matérialiser. Donc c'est plutôt une indication ici que les bears sont en train de se présenter. Donc faites vraiment très attention. Si on voit qu'on est rejeté de ce niveau et qu'on commence à quitter ce niveau de support ici aux 46 534 $, et bien malheureusement on risque d'avoir une correction un petit peu plus marquée et on reviendrait ici indirectement chercher les 44 000 $ environ qui serait la moitié du ruban de moyenne mobile. Et là aussi il va falloir faire encore attention parce que si malheureusement on vient à la lâcher, et bien on pourrait partir bien plus bas. Ce n'est pas forcément le raisonnement que j'ai actuellement. Je pense avoir une certaine correction, pourquoi pas revenir ici sur ce niveau avec une petite mèche, peut-être essayer d'aller chercher un niveau perdu aux 43 000, peut-être 42 000 $. N'oubliez pas, laissez traîner des ordres les amis. Si vraiment vous avez envie d'essayer de choper des petites mèches qui pourraient se mettre en place et donc de choper du Bitcoin à très bon prix, et bien laissez traîner des ordres. On ne sait jamais, si ça venait à passer, et bien ce serait vraiment une très bonne position. On est sur le Litecoin qui est vraiment un projet qui en ce moment est plutôt bien aimé de tous. Attention, le Litecoin commence à me faire un petit peu peur puisque regardez, on est ici en train de corriger, on est directement sur un niveau de support et ça va être un niveau de support qui va être clé. Pourquoi? Parce qu'on voit que ici on a ce qu'on appelle une ligne de coup, parce qu'on est en fait simplement en train de dessiner ici un M en double top. Et donc ici si on vient à franchir ce niveau de support à la baisse, et bien de cette manière on risque de valider le M en double top qui pourrait nous ramener ici à minima aux 149 $. Et si on venait à aller encore plus bas, on irait ici chercher directement les 138 $. Donc attention tout de même, le Litecoin commence à montrer certains signes de faiblesse. On voit qu'ici les bears sont de plus en plus présents, donc les spikes de volume bear. Donc attention là aussi, on voit que les bulls commencent à ne plus trop suivre le mouvement sur lequel nous sommes. Si on vient malheureusement à venir franchir ce niveau de support à la baisse, ça risque d'être une moins bonne indication comme je vous l'ai dit. On est ici quasiment sur la moitié du ruban de moyenne mobile. On est venu tester avec des mèches, alors ça pourrait essayer de nous permettre de rebondir et là ça serait une bonne indication. On pourrait essayer pourquoi pas à minima de revenir chercher ici ce niveau puisqu'on voit qu'on est un peu dans ce range. Mais par contre attention, si on vient à le franchir à la baisse, alors là ça risque d'être bien plus correctif que ce qu'on pense. On va regarder un petit peu au niveau du RSI, on voit qu'on a trouvé un petit rebond sur la zone des 70 de RSI. Vous le savez, c'est une très bonne zone de rebond, ça pourrait nous permettre ici de repartir et d'avoir un petit W ici en double bottom, ce serait vraiment une très bonne indication. Par contre inversement, si malheureusement on vient à avoir une attaque bear et qu'on passe sous la zone des 50 de RSI, alors là attention, sur le Litecoin on risque de corriger bien plus fortement. On va regarder un petit peu au niveau du MACD. Sur le MACD on est en train de s'orienter bien à la baisse malheureusement. On a de plus en plus de momentum vendeur qui se met en place, ça aussi
aussi c'est une moins bonne indication. Donc réellement, hein, s'il n'y a pas une certaine reprise du Litecoin ici d'ici peu, on risque de franchir à la baisse cette fameuse ligne de coup, de valider ce M en double top, et donc là ce serait une correction un petit peu plus marquée. Donc attention à ce que vous faites. Si vous avez du Litecoin, essayez de surveiller réellement ce qu'il se passe. La clôture va être assez décisive, et surtout les quelques jours à venir, puisque si on vient à franchir à la baisse ce niveau, les amis, il va vraiment falloir prendre ses précautions. Alors avant de vous analyser le Chiliz, les amis, je tiens à vous faire un petit disclaimer. Alors vous le savez tous et toutes, évidemment, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas habilité à le faire, absolument pas. Tout ce que vous voyez dans mes vidéos au quotidien, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est simplement des analyses que je réalise au quotidien, puisque c'est mon taf et c'est ce que je kiffe faire au quotidien, analyser les crypto-monnaies, c'est vraiment ma passion, mais en aucun cas vous ne devez acheter ou fermer des positions en fonction de mes dires, d'accord? Vous êtes maître évidemment de votre portefeuille, aussi bien de l'achat que de la vente de vos crypto-monnaies. Donc si vous gagnez, c'est vous qui gagnez, si vous perdez, les amis, c'est vous qui perdez, d'accord? Donc voilà, ce petit disclaimer fait, il fallait que je le fasse, évidemment, vous le savez. Donc on est venu chercher ici directement avec une mèche ce niveau de support qui j'espère pourrait nous permettre de tenir. Ce serait vraiment une bonne indication sur le Chiliz. Il est ici entre les 0,35 centimes de dollar jusqu'au 0,337 centimes de dollar. On voit que sur le Chiliz, pour l'instant, on est en train de s'orienter comme ça à la hausse. On fait des plus hauts de plus en plus hauts toujours, et des plus bas qui sont toujours de plus en plus hauts. Donc la tendance haussière est toujours bien valide sur le Chiliz, il n'y a pas de souci. Au niveau des volumes, on voit que pour l'instant les bulls sont toujours plus présents que les bears, c'est plutôt une bonne indication pour cet actif. Par contre attention, on voit qu'on a quand même ici du volume bull qui est sur le déclin. Donc on est ici venu chercher ce fameux niveau de support. Si on arrive à rebondir dessus, c'est une bonne indication. Je pense qu'on pourrait essayer de repartir, et pourquoi pas d'essayer d'aller cette fois-ci franchir ce niveau de résistance au 0,40 centimes de dollar pour réaliser à nouveau un nouveau plus haut, et là ça nous mettrait dans une très belle disposition haussière. Par contre attention, vous le savez, si le Bitcoin corrige, eh bien la majorité des altcoins vont corriger par la même occasion, et donc si on vient à franchir à la baisse ce fameux niveau ici, eh bien ce serait une très mauvaise indication. On voit qu'on a ici une ligne de coup, du M, comme d'habitude sur la plupart des altcoins aujourd'hui, on a des double top, donc des M qui commencent à se mettre en place, et ça envoie plutôt une indication d'indécision de la part du marché. Alors si malheureusement ici on corrige sur le double top et qu'on vient franchir ici cette ligne de coup au 0,33 centimes de dollar, alors on viendrait valider le M et on reviendrait ici à minima au 0,27 centimes de dollar, voire revenir chercher ici ce niveau de support au 0,26 centimes de dollar jusqu'au 0,248 centimes de dollar. Donc faites très attention les amis, réellement c'est vraiment en ce moment une indécision totale, tout est possible. Si on arrive à trouver un rebond, alors de cette manière on va vraiment exploser on va exploser de manière assez forte. Par contre si on vient casser ces niveaux, ça risque d'être une moins bonne indication. Sur le RSI, on voit qu'on a ici rebondi sur la zone des 54,79, on est un petit peu au milieu de nulle part. Attention à ne pas simplement venir rebondir, essayer de valider un niveau en tant que résistance et repartir. On voit que si jamais on arrivait à avoir une reprise, ce serait assez fou, mais c'est possible. Eh bien on aurait ici un double bottom, et vous le savez, le double bottom c'est une très bonne indication pour reprendre la tendance haussière. Par contre si on vient ici à avoir une correction, eh bien on reviendrait chercher ici à minima la zone des 50 de RSI comme d'habitude. Alors on va essayer d'aller voir un petit peu au niveau du MACD pour voir ce que lui nous dit actuellement. On voit qu'on a cross-bear, que pour l'instant on n'est pas très bien orienté. Le momentum vendeur n'est pas non plus très présent, donc c'est plutôt une bonne indication sur cet actif. Donc pour l'instant les vendeurs ne sont pas en train ici d'essayer de déclencher une correction. Donc le Chiliz pourrait être en belle posture si on arrivait à trouver rebond, mais surveillez la clôture et surveillez les jours à venir. Et ensuite, on parle beaucoup d'actifs qui sont dans de mauvaises dispositions, mais là, on a un très bel exemple d'une très bonne disposition. On est sur le XRP. Alors le XRP, on ne l'a pas analysé depuis un certain temps, mais regardez ce qu'il se passe. Alors déjà, en premier lieu, si on regarde les volumes, on voit que c'est totalement les bulles qui ont la main pour l'instant, et donc que même si on a connu ici une certaine correction, cette correction n'est pas là pour nous faire corriger fortement. On voit qu'on est venu chercher ici un niveau de support qui est vraiment clé, ici au 1,04 centimes de dollar jusqu'au 1,008 centimes de dollar. Donc ça pourrait nous permettre de rebondir et de repartir un petit peu plus fortement à la hausse. On voit que pour l'instant on est dans une très très belle tendance haussière. Je vous ai matérialisé comme d'habitude ici cette trend haussière qui nous permet à chaque fois qu'on vient à son contact de rebondir dessus. Donc même si là on venait à avoir une correction un petit peu plus marquée et qu'on venait à s'enfoncer dans ce niveau de support, on voit qu'on aurait ici cette trend qui pourrait nous permettre simplement de nous maintenir et donc d'aller la chercher et de trouver rebond. Si on vient à la chercher et qu'on voit qu'on trouve un rebond, les amis, et bien cet endroit serait vraiment ici une très très bonne prise de position, puisque regardez dans le passé, à chaque fois qu'on est venu à son contact, on a directement eu une certaine explosion de la part du cours, et c'est ça qui fait la force des trends haussières. Alors on va regarder un petit peu au niveau du ruban. Sur le ruban, on voit qu'on est ici simplement sur la moyenne mobile 25 périodes. Alors même si on venait à avoir une correction un petit peu plus marquée, le ruban est toujours bien présent, et donc de cette manière on serait toujours à son contact. On aurait un énorme niveau de support puisqu'il est assez important, donc il va jouer un niveau de support assez important. Donc vraiment pour l'instant XRP est dans une très belle disposition. Là on voit qu'on est en train de rebondir ici sur la zone des 52,62. On voit que c'est une zone un petit peu au milieu de nulle part. Pour ma part, je pense qu'on va aller rechercher ici la zone des 50 de RSI, essayer de valider ici une certaine neutralité, et dès lors qu'on aura rebondi ici, on pourra valider
valider un double bottom et donc essayer de repartir en étant directement au contact de cette fameuse trend haussière. Sur le MACD, on va regarder un petit peu. On voit qu'on est bien orienté à la baisse malheureusement. Le momentum vendeur commence à être de plus en plus présent. Ça, c'est une moins bonne indication. Ça montre que la correction va quand même continuer. J'espère qu'on va se calmer à partir du moment qu'on va arriver sur cette trend haussière. Si on voit que par contre, dès qu'on arrive à son contact de cette trend haussière et qu'on arrive ici à avoir de moins en moins de momentum vendeur, alors de cette manière, on pourrait trouver un rebond. Par contre, vous le savez, hein, si on vient à franchir à la baisse cette trend haussière, alors là, ça risque d'être une très mauvaise indication. Ensuite, du côté des news, on a une news qui, une fois de plus, nous permet d'avancer dans la fameuse adoption mainstream que vous savez que j'aime tant sur le marché des crypto-monnaies. La première série télévisée dédiée aux crypto-monnaies est en production. Le tournage de Hold On For Their Life, la première série télévisée centrée sur le monde des crypto-monnaies, s'apprête à débuter. Pour financer la série, les producteurs ont lancé un token appelé FDL sur la plateforme Securitize. Ils proposeront aussi des NFT de chaque épisode et ça, c'est vraiment quelque chose qui est super bien puisque ça va permettre à toutes les personnes qui suivent un petit peu le projet, qui ont hâte de voir cette fameuse série sortir, et bien de pouvoir contribuer directement au projet, de pouvoir essayer de mettre la main à la pâte, de créer une vraie communauté autour. Et je pense que ça peut réellement très bien fonctionner. Il va vraiment falloir voir la manière dont tout ça se met en place. Mais si vraiment il y a des fans, des personnes qui commencent à se dire ouais mais c'est vrai qu'une série télévisée ça pourrait être sympa, j'ai envie de contribuer, j'ai envie de placer dedans, et bien ça pourrait vraiment permettre à ce projet de sortir très rapidement et surtout de se développer d'une très bonne manière. Donc je vais essayer de regarder un petit peu comment ça va se passer ces prochains temps. Vous le savez, dans tous les cas, lorsqu'une information me plaît, et bien j'essaye de fourrer mon nez à l'intérieur et de vous proposer un maximum d'infos dessus. Donc ne vous inquiétez pas, ça arrive très bientôt. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci beaucoup les amis pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est hallucinant, vraiment, je sais à quel point à chaque fois, il y en a certains même qui en ont marre parce que je fais que vous remercier, mais on est déjà 6200, c'est juste dingue, donc vraiment, ça me fait super plaisir de voir la communauté qu'on est en train de créer. Je le vois dans les commentaires, on discute, je vois qu'il y a de l'entraide, quand certaines personnes posent des questions, souvent, eh bien j'arrive, je suis souvent dans les derniers commentaires parce qu'il y a déjà 3-4 personnes qui ont essayé d'aider le membre qui a eu un problème, donc vraiment, ça me fait super plaisir. Un grand bravo à vous tous les amis, on est en train de créer une grande famille, une grande communauté. Ne vous inquiétez pas, la foire aux questions, la FAQ, un spécial 5000 abonnés est en train d'être créé. Vous le savez, il faut que je trouve le temps pour pouvoir la tourner parce qu'en ce moment, j'ai un boulot de malade mental, mais je vais la trouver. Je vais essayer de vous la sortir le plus rapidement possible et je sais à quel point vous l'attendez parce que ça va vous permettre d'avoir réponse à vos questions. Ça va vous permettre aussi d'en savoir un petit peu plus sur moi et c'est vrai que moi aussi, ça va me permettre de pouvoir discuter avec vous et que vous en sachiez un petit peu plus sur moi au quotidien puisque pour la plupart, vous êtes fidèles, vous me suivez tous les jours et donc ça nous permet vraiment de casser cette non-proximité qu'on a à travers l'écran. Enfin bref les amis, en tout cas, merci pour tout ce que vous faites. N'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, ça me fait super plaisir. Je vais tous et toutes vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.